Aya Nakamura chantera-t-elle à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? L'hypothèse a en tout cas fait le buzz. Ça part d'une supposée visite d'Aya Nakamura à l'Élysée qui rencontre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui dit « ce serait génial que tu puisses chanter », tout encore au conditionnel. Et ensuite, il lui dit « quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée dans le répertoire français ?» Elle a juste répondu Edith Piaf. Ça reste encore une rumeur. Et en fait, juste cette petite phrase, cette petite question a déclenché une énorme polémique. Pourquoi Aya n'irait pas reprendre Edith Piaf? Pourquoi il n'y aurait pas ce pont entre deux générations? Aya Nakamura et Edith Piaf, bien au contraire, elles ont énormément de points en commun. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle est née dans la misère, elle n'a pas été à l'école. Finalement, elle s'est retrouvée dans la rue à faire la manche pendant que son père faisait des acrobaties parce qu'il était contorsionniste. Dans la rue, je chantais quand je voulais, vous comprenez? Oui, c'est ça, avec le soleil. Oui. Avec le soleil et puis les agents. Et puis alors, je choisissais mes rues. Vous comprenez? Il y avait des rues qui me plaisaient pas, par exemple. Je chantais pas dedans. Ah bon? Décor sur mesure, Mais oui, je choisissais mon décor. Les rues sont commissariat de police. Oui, mais d'ailleurs, ah oui, parce que c'est interdit. D'ailleurs, parfois, pour se moquer d'elle, on l'invitait à dîner parce qu'elle ne savait pas se servir de couvert. Elle vivait au milieu des prostituées, des proxénètes, elle vivait au milieu des voyous. C'était une bad girl, hein. C'était pas du tout une gentille fille. Aya Nakamura, elle, grandit à Aulnay-sous-Bois, dans le 9-3. Elle connaissait personne dans le milieu de la musique, elle a grandi en banlieue, elle n'avait pas le joker pour devenir une superstar de la musique, elle n'a pas fait d'émissions de télécrochet. Aya Nakamura, c'est une jeune femme qui a grandi déjà dans les années 90. Et quand on regarde un peu les médias, la télé, on n'avait pas vraiment de représentation de femmes noires. Et en fait, déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de label qui te signe, il n'y a pas de radio qui te passe en radio. Ah, l'amour. Sujet éternel qu'Edith et Aya ont traité chacune selon leur époque. La première chanson s'appelle Karma, qu'elle a postée comme ça sur Facebook. On sent tout ce qui va faire son succès après. On sent qu'elle a envie de croquer un peu les hommes, leur caractère, et de puiser dans sa vie. Elle a aucun tabou, elle parle d'amour, elle parle de sexe. C'est pas la première artiste à parler de ça. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Au-delà même de Piaf, c'est vraiment une des thématiques de la chanson réaliste. On chantait la misère, mais on chantait l'amour. J'ai écrit beaucoup de chansons sur l'amour et je me fabrique un être idéal qui n'existe pas. Je m'abonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le sac. Tous ceux qui disent on comprend rien à ce qu'elle raconte, alors vous inquiétez pas, c'est limpide pour ses fans, c'est de l'argot des quartiers populaires. Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai l'avocat. Quand on va rechercher de l'argot dans ses paroles, on dit que c'est pas bien, mais l'argot a toujours fait partie de la chanson française. Déjà rien que dans La Môme et Piaf, on a déjà une phrase, il y a déjà 2 mots d'argot. Ma coupe d'aronne par la patronne, tu balancer en vitesse et comment? Pour me nourrir, ma mère devint catin, et moi depuis, je suis devenu un bourrien.
Des chansons françaises connues dans le monde entier, il n'y en a pas beaucoup. Mais celles d'Edith Piaf ont conquis les États-Unis. Now, what song are you going to sing first, Miss Piaf? My song, The Poor People of Paris. The Poor People of Paris. Well, you sing it to the poor people of New York, yeah? Okay. Yes? You tell them all about it, though, huh? Ok. Edith Piaf, quand elle est devenue superstar, elle incarnait l'image de la française qu'on avait envie d'avoir à l'époque. Et aujourd'hui, Aya Nakamura, elle incarne ça, elle incarne le visage de la France des années 2020. Quand elle a sorti Dja, c'est là que ça a explosé dans le monde entier. Oh, Dja, y'a pas moyen, Dja. J'suis pas ta cata, Dja, genre en katana, baby, tu jettes ça. C'est aujourd'hui son plus grand succès qui frôle le milliard de vues sur YouTube. Dja va devenir un énorme tube aux Pays-Bas notamment. Elle va battre le record d'Edith Piaf. On écoute du Aya Nakamura partout dans le monde, jusqu'au Japon, les États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, cette place de l'international était tenue par l'électro. Daft Punk, la French Touch, c'était des Frenchies, c'était des Français, mais qui chantaient en anglais. Là, tout d'un coup, Aya Nakamura prouve quelque chose d'important. Elle prouve que la langue française n'est plus une barrière à l'international. Me dire qu'il y a Rihanna qui chante les mots que nous on utilise, les mots qu'on a créés, les mots avec lesquels on a grandi, enfin c'est incroyable. Beaucoup disent que Edith Piaf, c'était un petit moineau. Assieds-toi. Oui. Mais quand vous vous retrouviez face à cette femme, vous vous sentiez tout petit devant un truc tout rikiki. Tu m'apportes une nouvelle chanson? Non. Tiens. Ça commence. On l'appelle la reine de France. Nous, dans notre génération, c'est la reine. Ouais, elle assume totalement d'être une star, d'avoir de l'ego, d'être ambitieuse, de réussir. Là, on est la nuit, et là, je vois mon... C'est qui ça? Et c'est qu'elle? Wow. Carrément, c'est moi, oui. Oui, je suis belle et charismatique, je suis impressionnante, et alors, je suis comme ça. En même temps, c'est vrai. Je suis trop charismatique, tu kiffes mes chimiques. Il m'a dit, baby, pardon, fais doucement, je pète les plombs. Elle n'a pas de manager. Alors c'est compliqué parce que parfois si vous avez envie de faire passer une demande d'interview, etc., si elle décroche pas, elle décroche pas. Une interview avec Aya Nakamura, ça va être vraiment très compliqué, elle est vraiment débordée. Elle a jamais fait preuve de soumission en tout cas par rapport au code de l'industrie musicale.